Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Waouh. Aujourd'hui un concept qui a été inspiré, et je préfère le préciser, par une vidéo de PewDiePie qu'il a sorti il y a pas longtemps, où il allait sur Google Maps pour regarder sa ville où il a grandi. Et du coup je me suis inspiré de cette idée, et je me suis inspiré de, vous savez, cette idée de Draw My Life, vous vous rappelez de ça? Voilà, j'ai vraiment attendu votre réponse. J'ai mélangé les deux et je vous propose donc aujourd'hui, en exclusivité mondiale pour la première fois dans le monde entier, regardez, le monde entier il est là, un Google Maps My Life. Je sais même pas où j'atterris là. Non, je vise pas bien. Oh non, je suis à Pont-Fargéré-Moronvilliers. Non. C'est parti pour le Google Maps My Life. Je commence donc en Lorraine, vous le savez certainement. Je suis né ici. Regardez cette petite ville de Villerupété. Ça se prononce Villerue. Il y a pété au bout, mais il n'y a pas de son. Ça fait très longtemps que je suis pas allé dans cette ville. On va aller, avec ce petit bonhomme, tout simplement, aller visiter les rues de la ville où je suis né. Je n'ai pas grandi ici, je suis juste né dans cette ville. Suivons vite ce bus. Ah, en plus on le suit vraiment. Il avance avec la voiture de Google Maps. Je pense que je suis né à peu près ici. Voilà, ça on va dire que c'est un hôpital. Alors ça c'est pas très intéressant puisque c'est la ville où je n'ai aucun souvenir. On va maintenant passer à la ville où j'ai grandi. Alors attendez, on dézoome un peu. Je veux vraiment que vous vous rendiez compte un peu de la tristesse de mon enfance. Je n'ai pas grandi à Villerue, j'ai grandi dans la ville de Longwy. Alors c'est où ce truc? Voilà à peu près. Le paysage dans lequel j'ai grandi. Non, c'est pas du tout là. J'avais une maison, moi. Elle est où ma maison? Ma maison? C'était pas une départementale chez moi? Ah, le coup dur là. Ah si, attends, je commence à reconnaître. C'est pas les camionnettes du bois de Boulogne. Rien à voir. C'est un ouvrier vraiment honorable, en plus qui est en panne. Ici, on avait le Belvédère, qui était, regardez, la plus belle vue de la ville. Et regardez comme ça déconne pas là. Ça c'était le monument le plus visité de la ville, voilà. Le street art, il n'y a pas la rue, mais il y a l'art. Et là on descend, ça y est, on va arriver chez moi. Attendez, n'arrivez pas trop tôt parce que j'ai pas encore préparé le café pour tout le monde. Il y a zéro voiture, hein. C'est vraiment la tristesse, hein, j'ose même plus dire ville. Je viens d'apprendre que j'ai grandi sur une départementale quand même. Oh là là, ça c'est la Fnac du coin, hein. C'est ça. C'est ici que j'ai grandi, il me semble. C'est détruit. Voilà, j'ai grandi ici. Celui qui a brûlé. Il y a eu un incendie. Je vous aurais bien l'invité pour un petit thé, mais là, il n'y a plus rien. Tout est en ruine. C'est une ville fantôme. Des piétons. Et ouais, nous aussi, on a des piétons. Maintenant, on va... Saint-Charles, c'est... mon village. Là, on parle vraiment d'un village. Est-ce que peut-être on peut voir l'école primaire? Je vais vous montrer mon école quand même. Pas y aller là. Ah, on dirait un jeu vidéo. On est bloqué. Ah, salaud. On est bloqué. Google. Ils ont bloqué ici. Voilà, ils ont fait vraiment un tour très rapide. Ils se sont dit, il n'y a rien ici. Il n'y a personne qui a fait une seule recherche sur Google depuis 1992. J'ai vraiment l'impression d'être interdit de sortir, comme toute mon enfance. Et on va arriver justement pas très loin au collège des Trois Frontières. Ça va être très long ma vie sur Google Maps là. On fait tout à pied en plus hein, depuis tout à l'heure. On avance bien, on avance à notre rythme, hein, on prend le temps de toute façon. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à visiter. C'est mon collège, voilà. Ça c'est le stade où je faisais de l'endurance pendant 12 minutes après. Alors je me rappelle, j'ai une des hontes de ma vie, hein. C'est la prof de PS qui nous dit j'ai pas la clé, il faut passer au-dessus. Et j'ai toujours été mauvais pour passer des barrières, voilà. Ça c'est ma grosse faiblesse. Je suis fort dans plein de choses, en musique, en chant. Mais par contre, pour passer des barrières, je suis mauvais. Et je suis resté vraiment 5 minutes. Alors que tout le monde était passé. Vous savez, quand vous êtes au-dessus, à essayer de basculer de l'autre côté. Voilà, je suis resté 5 minutes comme ça, avec les moqueries de tout le monde. Voici le collège. On va zoomer quand même, puisque on peut pas s'approcher. On dirait un mec qui sort de prison, il n'a pas le droit de s'approcher du collège à moins de 50 mètres. Et donc là, c'est mon collège, pas très grand, mais quand même sympathique. Regardez, là, c'était le bâtiment administratif. Il y avait la permanence, où on se prenait des heures de colle. Je pense que ce plan vous montre bien la tristesse. Un piéton, une voiture. Ici, je me rappelle très bien, c'est ceux qui fumaient. Ceux qui fumaient, ils se mettaient là. Et à chaque fois, quand j'allais les voir, en fait, ils me prenaient la tête comme ça, en dessous de leurs bras, et ils frottaient comme ça, ils disaient on te fait un savon, on te fait un savon, on te fait un savon. Ils allaient là et moi j'aimais pas aller là, j'aimais pas fumer là. Je fumais pas moi. Ah, le bureau de tabac. Eux ils achetaient des cigarettes, moi j'achetais des cartes Dragon Ball ici. Chacun ses problématiques. On va essayer d'aller voir ma salle de basket où j'ai joué au basket au collège. Ah là il y a du monde, waouh, il y a même des bouchons. Ça fait trop plaisir d'avoir des bouchons. Pourquoi la météo n'est plus du tout la même? À 5 minutes près, c'est là que j'ai joué au basket. Avec Jackie, mon coach, c'était le meilleur coach du monde. Il y a des Fiat Multipla, donc on voit un petit peu le niveau de cette région. C'est la voiture de tout le monde là-bas. Je suis tellement fier qu'il y ait une Fiat Multipla juste ici. Retourne à Longwy puisque je suis retourné du coup au lycée à Longwy-Haut cette fois. Oh, il a l'air d'avoir été refait. S'il a été refait, je suis refait. Ah voilà, ça c'est le parking. Toujours important les parkings. On a toujours beaucoup de souvenirs sur les parkings. On restait là en fait très longtemps quand le bus nous déposait. C'était une sorte de signe de rébellion de ouais vas-y on rentre pas tout de suite. On restait là très longtemps alors que c'était beaucoup mieux de l'autre côté. Il y avait plus de place, il y avait des distributeurs de boissons, il y avait des surveillants, il y avait tout. Et nous on préférait rester là près de la poubelle. Ah non, tout est détruit. Il n'existe plus. C'est pas possible. Pourquoi tous les endroits où j'ai vécu sont détruits? Bon ben, terminé. En même temps c'est là où j'ai fait mes premiers cours de chimie. Donc je comprends que ça a explosé, mais je crois qu'on a fait le tour de cette région. On va passer maintenant à l'état
l'étape suivante de ma vie, la classe préparatoire, puisque je vous rappelle que j'ai fait une classe préparatoire à Nancy. À pied, on va faire 111 km. Donc on part là pour 23 h et 10 minutes de marche. On descend la Lorraine, donc on passe par Lexy, par Landres, par Jarny. Ah, je jouais contre eux au basket, ils étaient super forts, on perdait tout le temps et je marquais 0 points, j'étais sur le banc. On passe par Pont-à-Mousson, vous connaissez Pont-à-Mousson, tout le monde connaît Pont-à-Mousson, même les Américains connaissent Pont-à-Mousson. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire, regardez, ça c'est ma fierté ça. Voilà pourquoi vous connaissez Pont-à-Mousson. Ça reste des plaques d'égout. Pont-à-Mousson est écrit partout en France. Vous pouvez m'envoyer sur les réseaux sociaux d'ailleurs vos plus belles photos de plaques d'égout Pont-à-Mousson. Et donc on arrive ici au lycée Henri Poincaré. Oh là là, c'est beau ça. On est directement dans la cour. Comment la voiture allait aller dans la cour? Il a peut-être demandé l'autorisation au pion. Il avait toujours la clé du portail lui. On est dans la cour. Donc là c'est pas forcément une période très joyeuse, même si quoique en vrai je me suis quand même beaucoup amusé en prépa. C'est vrai qu'on travaillait beaucoup. La prépa vous connaissez, on se prépare pour les concours des grandes écoles. Je me rappelle très bien d'un oral d'histoire géo où mon prof me regarde pendant 20 minutes parler d'un sujet et il dit rien, il me laisse parler de l'économie en Afrique, etc. Je donne tout ce que j'ai, tout ce que je sais, vraiment tout mon savoir. Il me regarde, il fait « J'ai jamais entendu autant d'incohérence dans un énoncé. » Donc voilà, ça c'est Nancy, que vous connaissez peut-être. La place Stanislas, regardez comme elle est belle, elle est connue aussi celle-ci. C'est dommage qu'il fasse moche, ils auraient pu revenir un jour, il fait un peu plus beau. Il y a un truc qui était pas mal, c'était le bar où on se mettait des shooters. Le Varadero, mais oui, c'est lui. Ah voilà, bon on est carrément rentré dedans. En fait, le mec de Google Street View, il se met des soirées. Il fait toute la France le soir, il a envie de s'amuser. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On part pour 196 km et on arrive à Dijon, cette magnifique ville, et notamment l'école de commerce. Je sais pas si on peut rentrer, on peut... Non? Vous pouvez laisser rentrer? J'ai encore ma carte étudiant, je sais que j'ai encore quelques... Laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Ça c'est moi qui ai ouvert la fenêtre, ils l'ont toujours pas fermé. Faut peut-être leur signaler quand même. J'avais un grand trajet le matin puisque j'étais juste ici. Voilà, je sortais de ce portail et j'arrivais à l'école. J'avais le wifi de l'école en fait. J'ai économisé 20 € par mois grâce à ça. Là, c'était n'importe quoi là. Là, tous les endroits j'ai bu des verres. Même les endroits où il n'y a pas d'alcool, hein. Là, c'est une assurance je crois. Eh bien, j'ai bu aussi ici. On faisait beaucoup la fête à Dijon. C'était tellement bien. Oh là là, la nostalgie de passer dans ces rues. Lui, il mérite la prison. Il a tué des centaines d'étudiants avec son cocktail. On va passer maintenant à une autre destination importante, vraiment très importante de ma vie. Et vous le savez, je suis parti ensuite pour 6 mois en Californie, finir mes études. Et regardez le chemin qu'on parcourt là, il est beau. On part pour 14 h et 25 minutes d'avion à partir de 914 €, je le rappelle. Attachez vos ceintures. La température à destination est de 32 degrés. Nous arriverons à 9h14 heure locale. Donc on arrive à Fresno. Fresno, c'est donc, pour ceux qui ne le savent pas, au plein milieu de la Californie. Ça, c'est le village étudiant où j'ai passé 6 mois de ma vie en tant qu'étudiant. On rentrait par là, on va même pouvoir voir mon appart. Moi, j'étais ici, derrière ce palmier là. J'ai passé 6 mois avec un Allemand, Tim, une crème très sympa, et 2 Américains qui s'appellent, je sais même plus comment tellement on sait pas parler, puisqu'à chaque fois que je rentrais dans la maison, ils étaient dans le salon et ils comparaient leurs fusils. C'est pas une métaphore pour dire qu'ils sortaient leurs zizi, hein. Et on rentrait avec Tim de l'école et eux, ils étaient en train de nettoyer et de parler de leurs armes. Et là, c'est une anecdote que je n'ai jamais sortie. Il y a plein de fans de NBA qui ont vu que j'avais un pull OKC, l'équipe d'Oklahoma, sur la vidéo où je parle de Twitch. Eh bien, sachez que c'est pas un hasard, c'est parce que j'avais dans mon école un joueur de cette équipe qui s'appelle Paul George, PG-13, une des stars hein, de cette équipe. Il était ici, la même année que moi. Il jouait pour l'équipe universitaire, sauf que moi je savais pas qui c'était, lui non plus il savait pas qui j'étais. Donc on n'a pas fait de featuring à l'époque, on n'a pas joué au basket ensemble. Peut-être qu'on a joué au beer pong ensemble, peut-être que lui il perdait pas de temps au beer pong aussi. Peut-être qu'il s'est dit moi je vais faire carrière. Allez regardez Bulldog Village, c'est là que c'est là, oui il y a toutes les photos, il y a les photos sur Google. Ça c'est là où j'allais jamais. Attends, il y a tous les endroits où je vais jamais, il y a peut-être même les salles de cours. Oh, c'était exactement mon salon, tous les salons étaient pareils hein, évidemment. Waouh. La preuve que c'est pas le salon à moi, puisque moi je me rappelle très bien, il y avait des fusils sur cette table. Il y avait un McDo aussi là. Je me rappelle, j'étais venu ici à pied, hein. J'avais fait le tour pour faire le drive et je mimais la voiture parce que c'était fermé le resto, sauf le drive. Et donc je mimais la voiture, je parlais à mon copilote, j'ouvrais la fenêtre pour essayer d'avoir un menu le soir, mais ils ont pas voulu me servir. Et en fait, donc je suis arrivé ici le premier jour et ça c'est important. Regardez, on va aller jusqu'au croisement. En fait, la famille d'accueil qui était venue me chercher à l'aéroport, ils m'ont dit on va t'aider à aller chercher des draps. Et ils m'ont dit ici, à cet arrêt de bus, on va s'arrêter parce qu'il y a la fille qui dort chez nous. C'était une famille d'accueil. Il y a la fille dont on s'occupe qui va venir aussi nous accompagner chercher des draps. Ici, sur ce trottoir, ici, j'ai rencontré Kate. T'es obligé de gâcher le moment. Voici la fiche contact de Kate. Arrête, il va donner son numéro. J'ai rencontré Kate juste ici. C'est beau. Ça lui fait pas plaisir quand je dis qu'elle était sur un trottoir quand j'ai rencontré, mais pour le coup, c'est vrai. Et tout ça, c'est le campus qui s'appelle Fresno State. Est-ce qu'on peut aller dans Fresno State? Ah oui!
il nous autorise. C'est le campus. Regardez, on dirait une ville. C'est beaucoup plus grand que la ville où j'ai grandi. Là, on est vraiment au cœur du Google Maps My Life. C'est des vrais souvenirs de ma vie ici. Oh là, je viens de voir la note de l'université de Fresno State sur Google 2,2. Voilà. Ça résume bien. Il y a mon arrivée à Paris aussi qui est importante. Mais là, on va passer un petit peu plus vite. Alors d'ailleurs, je me suis trompé dans la chronologie, vous m'en voudrez pas. Mais j'ai vécu un peu à Paris avant d'aller à Fresno, en Californie, puisque j'avais fait 1 an de stage. C'est con, hein, mais on va devoir reprendre 12h55 d'avion parce que j'ai fait une erreur chronologique. Donc avant la Californie, j'ai vécu ici. Il y a l'aéroport. Prenez pas trop des grosses valises, comme ça on n'attend pas trop les valises sur le rail là. J'ai donc vécu ici. Je n'y vis plus. Alors c'est où là? Pourquoi je suis toujours perdu moi? 41 rue du Caire, c'était là. On a vécu ici avec des potes. Ça c'est mon premier appartement à Paris, attention, on va se retourner. On a vécu ici. Alors plus particulièrement. Non, arrête. Donc c'était assez précaire, ça ressemble quand même globalement à une prison. Tous les étages étaient occupés par des colocs d'étudiants, dont mon frère qui a vécu aussi un peu avec nous à un autre appartement. Et ça c'est mon appart, voilà, ici. Ces 3 fenêtres là, c'était notre appart, on avait 70 mètres carrés pour 3, on payait pas si cher que ça. Et ici, il y avait que des étudiants, c'était tout le temps la teuf. Et en plus dans ce quartier, il y a pas mal de prostitution, il faut le savoir. Hein. Donc ici, globalement, de nos fenêtres, on voyait parfois des gens, à même la rue, ici, voilà, ici, copuler. D'où ce marteau-piqueur qui représente un petit peu l'acte sexuel. De très très bons souvenirs ici. Donc là maintenant il y a les États-Unis pendant 6 mois et quand je reviens j'ai vécu ici de plus en plus proche en fait des bars. Le Sully qui est un excellent bar et c'est la rue, exactement la rue où est allé Benjamin pour le Airbnb. Je pense que j'avais à peu près la même taille d'appart que lui pour sa vidéo des Airbnb. Donc là on passe assez vite, hein, c'est pas non plus la folie, mais souvent les gens me demandent en plus, comme j'ai fait pas mal de vidéos dans Paris et je me suis montré beaucoup dans Paris, donc il y a plein de gens qui reconnaissent les endroits où j'ai vécu. J'ai vécu ensuite un petit peu ici et c'est là que j'ai commencé à me mettre en coloc avec Guillaume, que vous connaissez, à cet étage, voilà, le 2e étage. Ça, c'est notre table. Attends, mais ils nous ont piqué notre table. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas retrouvé la table quand on a déménagé. Ok, bon, voilà. Après, on est allé dans les beaux quartiers, on est allé boulevard Beaumarchais, on a été aussi en coloc ici. Et dans ces beaux quartiers de Paris, c'est même là que je m'étais fait voler mon iPhone. Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Dans cette rue, je m'étais fait voler mon iPhone, j'avais couru après et je n'avais pas réussi à le rattraper, mais heureusement, quelqu'un l'avait rattrapé pour moi. Merci. Je vais m'arrêter là parce que si je continue, je vous donne mon adresse actuelle et l'adresse de ce bureau. Donc voilà, je trouvais intéressant le concept de... Attends, arrête, calme, j'achète un setup, je le maîtrise pas. De repasser un petit peu sur les endroits où j'ai vécu, ce Google Maps My Life. Petite info que je vous donne, c'était une des dernières vidéos posées en studio avant très très longtemps. Parce que là, on va partir sur à peu près 1 mois de vidéos où on va faire que des choses exceptionnelles. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos de plaques de Pont-à-Mousson, je retweet les plus belles, c'est pas vrai.